Sur la plateforme, nous, on va avancer sur les cas que j'ai présentés avec toi ici. Et je pense que tu vois ça. Entreprise, c'est où déjà? Ce que je t'ai donné, c'est où ici. OK. L'exercice est là. On va voir notre cas et puis on va avancer. Donc, on a un cas ici devant nous pour le juillet. On a acheté, on vend, par exemple, à 20 000 USD et le taux, il est à 1 $ à 650. Ensuite, le 30 septembre 2020, la même année, le taux est à 670. Et on veut savoir comment est-ce que on va traiter, quelles sont les écritures qu'on va passer. Je veux t'écouter, je veux d'abord attendre que tu me répondes, parce que tu es en train de me répondre apparemment. Hum. Ah, ah d'accord, toi tu veux qu'on aille vite. Ok, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On va aller dans la balance. Ok, on va pas faire cette révision-là. Et donc, droit, on est là, aux états financiers, on est à la balance. Ici, on va analyser la balance. On avait déjà commencé à regarder ça avec l'autre. Non, c'était avec toi, non. Oui, donc c'était avec une autre personne, voilà. Je n'étais pas là. Donc, il y a une autre personne qui est déjà arrivée à ce niveau. Donc, je vais partir ici, on va faire l'analyse de la balance. Mais sur cette analyse, on va se baser sur quelque chose, mais avant de faire cette présentation. Mais je crois que je vais revenir sur le point de contrôle de la balance. Donc, l'analyse, on va sur l'analyse de la balance, hein. Où est-ce que j'ai mis ça ici? Comment je dis, balance, je fais l'analyse ici. Ok. Donc, c'est ici, hein. C'est ici. On va analyser la balance. On est dans l'analyse de la balance. Bon, voilà. On arrive à l'analyse de la balance. Donc, voilà les informations, les points de contrôle que nous allons avoir déjà pour un début. Donc, on a dit qu'il faut faire des vérifications, en fait, des contrôles euh, post-clôture et post-clôture. Hein, post-clôture. Donc, première des choses que tu vas vérifier, c'est de vérifier déjà le total de débit qui doit être égal au total de crédit. On va vérifier ça dans la pratique ici. L'équilibre de la balance. On va voir l'équilibre global de la balance. Ce sont les points importants à s'assurer quand on veut qu'on veut vérifier notre balance. Pour vérifier ceci, on a dit que le total de débit, total de débit doit être total au crédit. Est-ce que cet élément ici peut être confirmé à cause de la pluie? Est-ce que tu peux le confirmer ici que cet équilibre à ce niveau est correct? Le pays, le soir, quand tu arrives à la maison, il n'y a pas le courant, un moment. Hein, monsieur Boudoumou, je veux que tu fais face à ces petits contrôles là ensemble, parce que tu veux qu'on aille vite. Et vérifier le tas de débit au crédit est égal au tas de crédit. Ensuite, deuxième point de contrôle, nous avons ici identifié les comptes avec solde incohérent, c'est-à-dire que solde compte, les comptes fournisseurs débiteurs. Et rechercher l'éventuel décalage ou l'erreur de saisie. Bon, nous sommes d'abord sur les deux aspects.
c'est bilan et débit et crédit. Ok, tu as dit que c'est correct. Est-ce que tu vois le montant? Dis-moi, le montant de solde débiteur, c'est combien? Le montant de solde créditeur, c'est combien? Moi, je veux que tu me cherches un bureau ici à 200 000. Le bureau à 200 000 est comment? Euh, comme ça, gros, et la largeur, en fait. Attends, je viens, monsieur Berber. Hein, ça, c'est- Monsieur Berger, on est là, c'est bon? Tu as vérifié? Ok, tu as trouvé 9 000 soldes débiteurs et à 9 milliards. Non. Ah oui, tu n'as pas bien trouvé, mon cher. Ce que tu as trouvé là, c'est des... Il faut tirer, parce que moi, je travaille avec beaucoup de gens. Il faut que j'ai l'espace. Je vais prendre des bureaux, une bonne fois. Moi, je vais prendre tout un bâti, en fait. Il faut qu'il y ait beaucoup d'espace, des salles de réunion. Il faut qu'il y ait des salles de réunion, et bureaux de la secrétaire, et bureaux des stagiaires. Je ne peux pas prendre une ça si j'avais plus d'espace. Mais comme j'ai des bureaux encore là-bas, je vais libérer là-bas en principe en fin du mois de mai. Donc, je trouve pas utile de... Je suis encore là-bas jusqu'en fin du mois de mai. Après, je vais libérer. En juin, c'est en juin vraiment. Donc, je vais seulement patienter que je trouve des vrais bureaux. Nous, ici, ça, c'est des vrais, ça serait coincé, ça. C'est pas trop adapté à moi. Moi, il faut que j'ai un espace. Vraiment de l'espace. Parce que déjà, même de ma maison, ça veut dire que c'est comme si je vais gaspiller les choses que moi j'ai. J'ai pas d'espace devant chez moi à la maison. La maison est saturée. J'ai un bureau à la maison. Même ce bureau, dans mon bureau de la maison, il y a un bureau. Tu vois, non? Donc, je n'ai même pas de... Donc, mes bureaux, là, si on laisse ça là-bas, je vais aller mettre ça où? Je vais gaspiller ça. Alors que j'ai acheté ça cher. Près de 700 000, 1 million que j'ai dépensé. Donc, il faut que je prenne seulement des bureaux une bonne fois. Quand je déménage, j'emmène ça là-bas, je vais faire des décorations et ça doit être parce que je vais recevoir vraiment beaucoup de clients. Je reçois beaucoup de gens, hein. Donc, c'est un endroit confiné comme ça ne marche pas. Donc, ok, tu as trouvé 9 millions, mais c'est pas 9 milliards. Je vais remonter. Je vais remonter. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois, tu comprends? C'est c'est pourquoi c'est très important de voir. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que...
Ah ouais, mieux, ouais, mieux, ouais, c'est super. Ah, ah, mais c'est dans les documents, c'est un dossier complet, mais bon. Bon, je vais t'envoyer ça, hein, c'est les supports de formation qu'on devait faire. Euh, toi, tu as trouvé ici, ça c'est le totaux. Ok. Mais le totaux, ça c'est le totaux de la balance. Ça c'est le totaux débuteur, mouvement débuteur, totaux des mouvements débuteurs, totaux des mouvements créditeurs. Ça c'est les soldes de la balance, c'est cette colonne, la balance N. C'est ça la colonne. Et ici, solde débiteur, les totaux est à combien? À 3 milliards et créditeur est à, je vais dire, 3 milliards ou c'est que créditeur est à 3 milliards 380, c'est également ça. Et c'est ce qu'on a dit ici, en fait, total des débits égale total des crédits. Ah, d'accord. Après, je l'ai remis. Ok. Total des débits est égal au total. C'est pas comme ici. Hein. Donc, est-ce que tu vois comprendre? Donc, c'est les totaux. Et toi, tu as pris les totaux des mouvements plutôt que de prendre les totaux des soldes. C'est pourquoi je te montre ici que il y a les mouvements et il y a les soldes. Donc, on va recommencer à te présenter la structure de la balance. Comment ça se présente? La balance ici, tu as la partie solde N-1. D'abord, on va commencer en haut. Tu as cette partie ici. Première colonne, tu as les numéros de compte. La deuxième colonne, tu as les intitulés des comptes. Et tu as les soldes N-1. Pourquoi tu peux m'expliquer pourquoi il y a les soldes N-1? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a des soldes N-1? Et après les soldes N-1, tu as les mouvements N et les soldes N. Et toi, tu as pris les mouvements et ce que tu as considéré comme tout. Et en fait, ce que tu m'as envoyé, ce sont les mouvements N. Oui, oui. Donc, l'exercice l'année passée, c'est-à-dire que lorsqu'on avait clôturé l'année passée, donc en 2023, parce que ça, on fait en 2024. En 2023, notre solde de clôture, c'était ça qu'on va mettre ici dans le solde N-1. Et le mouvement N, ce sont des mouvements de l'exercice en cours. L'exercice qu'on est en train de clôturer, c'est tout le mouvement N. Ensuite, les soldes N, soldes N, c'est les soldes de l'exercice N. Ok, donc c'est pourquoi tu as vu ici voilà, on a dit, ici, nous avons les totaux débiteurs égal au totaux créditeur. Maintenant, la deuxième partie de contrôle, c'est que tu dois vérifier, il y a des comptes qui doivent être débiteurs et créditeurs, ou si tu réponds à compte, c'est possiblement des comptes et certains comptes qui sont pour plan et pour être. Donc, donc, je vais remettre, hein, je vais dire. Donc, je vais revenir ici. Donc, le positionnement des soldes, par exemple, ici, si on dit, par exemple, les soldes fournisseurs, les comptes fournisseurs doivent avoir des soldes, qui doivent être quoi? Débiteurs ou créditeurs? Bon, je sais que je sais que tu maîtrises. Les soldes fournisseurs doivent être des soldes, créditeurs, par exemple. Donc, on vérifie, si on trouve qu'un solde fournisseur ici est créditeur, est débiteur, alors c'est une anomalie, il faut corriger, il faut voir. Mais je sais que dans l'analyse que tu vas faire, ça ne se limite pas qu'à ça. Hein. Hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Quand tu clôtures le compte, cette analyse ne se limite pas à ce qu'on fait là, parce qu'on va voir ça. Mais ça, c'est de manière superficielle, on essaie de voir. On fait une revue un peu générale, de manière superficielle. Mais par contre, ici, compte fournisseur, ok, le solde, il est à 26 millions sur 95 000. C'est normal. Fournisseur, facture non parvenue, pareil.
Voilà. Donc, c'est correct. Le positionnement est correct. Quand le fournisseur de positionnement est correct, on vérifie. Les soldes stock, c'est correct. Les soldes, il est débitaire. Les soldes clients doivent être débitaires. On va voir si c'est créditaire. Si c'est créditaire, c'est pas correct. Les soldes est débitaire, c'est correct. Créance douteuse, c'est débitaire. C'est tout ce qui est créance doit être débitaire, c'est correct. Donc, c'est correct. C'est correct. Après, on va voir les soldes, euh, les comptes tiers, par exemple, liés, par exemple, aux caisses de sécurité sociale, les mutuelles, les charges sociales, euh, impôts, État, impôts, voilà, tout cela, ces soldes vont être forcément beaucoup créditaires, c'est-à-dire qu'on fait des clôtures d'exercice, c'est-à-dire que c'est des paiements qu'on va, c'est des dettes qu'on va régler, des règlements à faire au niveau des N plus 1. On va voir encore qu'est-ce que c'est dit. Oui, ça c'est une balance après inventaire. On a passé déjà des régularisations. C'est-à-dire qu'on va déjà faire les états financiers avec cette balance-là. Donc, c'est pourquoi tu vois qu'il y a des factures, des fournisseurs factures non parvenues. On va trouver ici les charges d'avance. Tout ça là est déjà passé. Mais, c'est parce que je suis arrivé ici parce que tu veux que je te présente déjà la balance vite fait, tu puisses connaître. Mais sinon, avant d'arriver ici, on passe par la balance générale d'abord. On va passer les écritures de régularisation et on va identifier les écritures de régulation, les opérations de régulation qu'il faut passer. Et puis, on va arriver à ici. Donc, n'empêche que je te présente ceci, mais dans dans la formation globale que tu verras de la plateforme, il y aura toutes ces étapes-là qui sont respectées. Donc, ça, c'est juste, parce que tu n'as pas souvent beaucoup de temps et tu as aussi des notions un peu avancées par rapport à d'autres personnes aussi. Donc, j'essaie de sauter le pas. Mais avec le logiciel, on ne va pas dépasser ces étapes. Si tu vas travailler avec le logiciel, il faut s'assurer que tu as passé les étapes correctes. Il faut que tu viennes vérifier aussi les comptes, les comptes d'attente, les comptes de liaison, c'est-à-dire que les 47, les débités critères divers. Souvent, si les infos viennent, ils tombent sur ces comptes-là, et que ces comptes-là, ils ont beaucoup, ce sont par s'appelle débités ou critères, mais il y a des montants significatifs, en tout cas, qui peuvent vous expliquer. Voilà. Il faut justifier pourquoi les légitimes et ce sont parce que ce sont là, normalement, ce compte doit être soldé. Ici, moi, je vois ici, débutaire, débutaire divers, je vois, combien il y a rien. Ok, il y a rien. Soit 47, 11. On va voir les créditaires divers. C'est les créditeurs divers, je pense qu'il y a 620 000, mais il peut y avoir une raison. Alors, il peut y avoir une pièce qui peut justifier ça en fin d'exercice. Mais le compte qui ne doit pas avoir beaucoup d'argent à l'intérieur, c'est-à-dire en fait, je dis même beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des montants énormes, et puis il ne faut pas qu'il y ait, en réalité, c'est des comptes qui doivent être soldés. Enfin, à la clôture des comptes. Hein? Nous avons les charges constituées d'avance, 467 est déjà, on a passé ici. Cette écriture va être régularisée. En fait, on a parlé de la régularisation en débutant, c'est comme des charges. Oui, oui, c'est une charge qu'on peut, oui, on l'a débité et puis on a créé un compte, un compte fournisseur. On va créditer un compte fournisseur, ça c'est des schémas comptables. Et pour qu'on arrive en exercice N plus 1, on va les créditer pour le solder, pour débiter le compte de la charge correspondante. Nous avons le compte de la charge construite d'avance. Nous avons ici les produits construits d'avance, qu'on a déjà passé l'écriture ici. Produits construits d'avance. Mais, par contre, le produit construit d'avance, le solde est nul. Hein. Il n'y a pas d'écriture. Le solde est nul. L'écart de conversion créance client, 15 millions.
Nous avons ça ici. Quand les conversions seront prêtes, les conversions que nous avons fournisseur d'investissement, fournisseur d'investissement, ça va être crédit. Fournisseur d'investissement immobilisation corporelle au crédit, c'est normal. Donc, sur les quelques points, après, je vais vérifier les 585 transferts de fonds. Ça doit être nul. Ça doit être nul. Pas qu'il y ait des montants ici. Ok, c'est correct. Je vérifie la caisse. La caisse ne doit pas avoir. Il y a un seuil de montant que la caisse ne doit pas dépasser un certain montant. On ne peut pas avoir en clôture à la caisse 50 millions. Non. Donc, je vérifie ça pour s'assurer que ma comptabilité est correcte. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Et donc, je suis en train de voir certains. Après, on va voir ici, on a les comptes de charges ici sont passés. Les comptes de charges sont tous en débiteur. En dehors des comptes, c'est les variations de stock, qui est créditeur. OK, c'est correct. Voilà. Tous les comptes de charges. Mais, toi, ça, c'est de manière superficielle, mais après, on va aller compte par compte. Alors, qu'est-ce que tu dis? Ouais. La pièce doit avoir plus intégré en la question. Non, on peut pas voir si ce sera trop. Donc, voilà. On va voir ici, les produits sont au crédit. Tous les produits sont au crédit. C'est bon. Et nous avons ici l'impôt sur les bénéfices a été déjà. Et il faut voir les comptes ici, dont et libération. Je pense que c'est réglementé. Hein? Il y a quelle fraction ce compte à partir des dons peut avoir. On ne peut pas avoir un certain. Je pense que c'est pas c'est 15%, c'est 10% hein, de notre chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça. Je vais voir un peu les textes là-dessus. Mais supposons que vous avez, il y a parce qu'on peut dissimuler certaines charges au niveau des dons. Si dissimuler certains chiffres d'affaires en impactant ce compte-là aux dons et libérations. Sinon, les législateurs, en fait, la loi des finances réglementait ça. Donc, je vérifie. Mais de la pratique, quand tu vas passer cette écriture, il faut que tu puisses t'assurer que tous les soldes que tu as ici dans tes comptes doivent être justifiés. Ok? Tu dois les justifier. Tu dois être en mesure de justifier ça. Et il est 19 heures. Non, je suis en train de parler en termes de fraction à euh, déductible en termes de dons. Quand l'entreprise, vous enregistrez, en fait, les charges, en fait, les dons dans votre comptabilité, il y a un seuil que vous ne pouvez pas dépasser par rapport à votre chiffre d'affaires, hein, ou par rapport à votre chiffre d'affaires, mais en tout cas, il y a un seuil que vous ne pouvez pas dépasser. Parce que sinon, ça va être réintégré. Ça va être considéré comme un chiffre d'affaires dissimulé. Voilà. Les dons sont réglementés. Dès que la société ne peut pas décider comme ça, non, nous avons sur le compte dont 25 millions, 25 millions, 30 millions. Donc, la santé, effectivement, ça peut l'intégration. Oui, ça va être réintégré. Donc, c'est pourquoi tu vérifies ça correctement. Donc, toi, quand tu vas faire la clôture, tu as la balance, il faut que tu t'assures que les soldes que tu as dans ta balance sont vérifiés. Ces soldes-là, ça peut être sans justifié. Donc, c'est très important, que ce soit les comptes des charges, les comptes des tiers et les comptes des produits.
Parce que tu ne veux pas enregistrer des chiffres d'affaires erronés. Tu vas augmenter les chiffres d'affaires alors que ce n'est même pas du chiffre d'affaires. Parce qu'il y a eu des factures qui ont été enregistrées deux fois, il y a des doublons, il y a des erreurs, il y a des anomalies sur le compte. Voilà. Tu peux pas. Il faut que tu t'assures que chaque compte qui est dans ta balance, chaque solde qui est ici est justifié. Et il y a des outils pour ça. Donc, il y a des outils pour ça qui te permettra, on va te donner qui te permettra de t'assurer que c'est exactement ça. Par exemple, pour l'électricité ici, pour l'électricité, il faut que tu t'assures que et s'il y a des factures, si on va retrouver des factures qui ont été imputées, facturées, qui ont été comptabilisées, ça fait exactement bien ce solde. Et parfois, il y a des choses que tu vas vérifier. En fait, je vois ici les honoraires experts comptables, honoraires notaires. Ça, on va voir ici, il y a les soldes, il est à 15 900 000 débiteurs de ce compte, donc pour cet exercice. Bon, est-ce que honoraire expert comptable, honoraire notaire ou prestataire, est-ce que tu as payé ce qu'on appelle l'autre là, les 10% qui sont on appelle ça, comment ça m'échappe même, le BNC, voilà. Voilà. Si tu n'as pas fait cette déclaration-là, les impôts, ils vont retrouver ici. Et ça aussi, ça va être lié à ta date. Si dans la date, tu n'as pas déclaré ça, ces prestations où on a payé les honoraires de l'expert comptable, les honoraires du notaire, de l'avocat, ou des prestations réalisées, on va les réintégrer. On va vérifier est-ce que tu as payé les prélèvements à la source des 10% par rapport à ces factures ou des prestataires, certains prestataires ou pour lesquels tu devrais prélever la source. Oui, s'il y a des paiements que tu as fait ici, où il y a eu des contrats, on va vérifier est-ce que ces contrats ont été bel et bien enregistrés. Est-ce que tu comprends? Si des contrats n'ont pas été enregistrés, ça aussi, ça va faire l'office de taxation. Donc, du coup, les enregistrements comptables que tu fais de ta balance ici, c'est une façon, ça peut être coincé à un moment donné aussi. Parce que c'est sur la base de ta balance qu'ils vont trouver des informations qui vont te pénaliser. Donc, c'est pourquoi il faut avoir l'œil fiscal dans ta balance. L'œil comptable, l'œil fiscal aussi, pour savoir quelles sont les opérations que tu as faites qui peuvent faire l'objet de taxation, de réintégration avec un nombre fiscal. Et voilà, déjà tout anticipé. Et faire, en fait, les rapprochements entre ta balance comptable et les déclarations que tu as déjà fait aux impôts. Par exemple, sur le chiffre d'affaires. Est-ce que dans le chiffre d'affaires que tu déclares et dans ta comptabilité, c'est en cohérence avec ce que tu as fait au cours de l'exercice? Et donc, j'ai les fichiers pour ça, pour faire ce contrôle-là. On verra ça prochainement. Et on va aller en profondeur avec la balance aussi prochainement. Allez, il est 19 heures chez moi ici. Je suis là depuis 16 heures, c'est chaud. Je pense que c'est ça on va s'arrêter. On ne peut pas continuer dans l'analyse de la balance parce que c'est très, très avancé. Ici, on a la présentation des états financiers et ainsi de suite. On a ici, dans cette balance-là, comment se présente en fait l'état financier réalisé avec cette balance, les immobilisations, ainsi de suite. Non, moi j'aurais voulu que on va utiliser cette balance pour intégrer dans les états financiers à la maquette que nous allons faire ensemble pour que ça te donne quand même un guide lorsque tu vas travailler. Alors, là, on me dit que le temps est achevé. OK? On me dit que le temps est achevé, donc ça va couper. Ça va couper. Donc, on va voir la prochaine séance de la semaine. De la semaine. Donc, si tu as des questions, je vais te poser ça. Et puis, on va continuer sur l'analyse de la balance. Il faut créer ton compte parce que je vais mettre ça dans la plateforme. Sur la plateforme et je vais continuer à intégrer les vidéos de la plateforme pour que tu puisses avoir tout au complet comme tu veux aller très vite.
Parce que le but, c'était de faire dans 3 semaines, mais c'est parce que tu n'as pas été disponible. Mais en fait, il faut qu'on finisse vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Donc, essaie de voir ce que tu peux faire par rapport à ça. On va finir pour que je puisse faire. On est en avril, waouh! Et ça va très vite, hein. Ouh! C'est en mai, là, bientôt. Oh là là! J'ai des états financiers aussi, j'ai des délais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, on fait comme ça. Tu dis, allez, bonne soirée, hein. Tu m'écris sur WhatsApp si tu as des questions.